J'ai été lynché en place publique, comme on lynchait les nègres du temps de l'esclavagisme. Il y a eu une démonstration de force du mouvement sioniste en France autour de l'affaire Dieudonné. Une sorte de tempête qui s'est abattue sur moi, ma famille, mon environnement professionnel. Tout ça, un homme, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui. C'est une sensation très particulière que d'avoir tout le gouvernement français contre soi. Il a utilisé tous les moyens en sa possession, tous les moyens de l'administration, pour me bloquer. Contrôles fiscaux évidemment, tous les services de l'État contre moi pour me neutraliser. J'ai quand même fait 2 gardes à vue, j'ai quand même fait 6 perquisitions en l'espace de quelques jours. Donc il est clair qu'il utilise tous les moyens qui à sa disposition, donc les moyens de l'État, pour abattre un homme. Et ça, c'est vrai que ça prouve non seulement le manque de panache, le manque d'honneur de ce type d'individu, mais la vulgarité et puis la situation dans laquelle s'il se trouve, il la mérite bien. Et je suis très content d'ailleurs et j'espère que aux prochaines élections, il fera partie de l'eau du bain. À l'occasion des dernières élections municipales, en votant ou en vous abstenant, vous avez exprimé votre mécontentement et votre déception. Et je suis venu ici vous dire que j'ai entendu votre message. Et j'ai donc confié à Manuel Valls la mission de conduire le gouvernement de la France. Je devais me rendre en Israël début mai, mais voilà qu'on me nomme Premier ministre. Il y a là quelque chose qui va à l'encontre de mon envie et de cette invitation, mais je ne doute pas un seul instant que j'arriverai à honorer cette invitation qui me tient, vous le savez, à cœur. Et jamais la France ne tolérera, ne montrera la moindre faiblesse à l'égard de ceux qui s'en prennent aux Juifs de France, car ils sont la France. Ce combat a été le mien comme ministre de l'Intérieur. Il sera toujours le mien comme Premier ministre. Comment dissimuler la joie qui s'est emparée de moi depuis la nomination de mon attaché de presse, Manuel Valls. El Blanco. Ça va bien? Ouais. Une belle image. Belle image de la ville d'Evry. On me met quelques blancs. Non, quelques blancs, quelques white, quelques blancos. Viva el Blanco! Au poste de chef de gouvernement. Ah, j'y croyais pas. Je pouvais pas espérer, même dans mes rêves les plus fous, pareille promotion. El Blancos, donc Premier ministre de la France. Le plus mauvais des hommes politiques, certes, mais le meilleur des attachés de presse. Il a fait de moi une star internationale. Je suis interdit jusqu'en Angleterre. Donc c'est quand même des choses... J'irais même Molière n'a pas eu droit à un traitement comme ce genre. Il a réaffirmé d'ailleurs que moi et Alain Soral serions la priorité dans l'action de son nouveau gouvernement. BHL. Le responsable du génocide libyen, il est là. Lui, il a fait toute sa fortune, sa famille, sur le bois précieux africain. Ah ouais, l'Afrique, vraiment, avec ce genre d'individu, on a bien morflé. C'est un film d'horreur que vous allez voir. Moi, je l'interdirais aux moins de 50 ans. Regardez. Cette prétendue phrase de Voltaire disant « Vos idées ne sont pas les nôtres, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer ». Cela est une imposture, cela est un mensonge. Cette phrase a été inventée par les propagandistes de la haine pour qui la liberté de tout dire veut juste dire la liberté d'insulter tranquillement. Le nombre d'actes antisémites serait en régression cette année par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce que c'est que ces comptes d'épiciers? Qu'est-ce que c'est que cette comptabilité macabre? Peut-être. Salut à toutes et à toutes, j'ai pas l'habitude d'être de ce côté de la caméra, mais ce soir je suis un petit peu obligé, vu l'état de ma caméra. Voilà, j'ai voulu aller filmer une manifestation qui avait lieu aujourd'hui au Trocadéro. Une manifestation qui était déclarée contre l'antisémitisme. Voilà, alors moi je fais partie de l'agence Infolibre, comme vous le savez. Quand j'ai voulu me déplacer pour aller vers l'espace réservé à la presse, je me suis fait attraper dans le dos, parce que je portais, ça c'est ce qui reste
ma GoPro. Je vais vous le montrer. Voilà. J'ai pris une GoPro parce que je m'étais dit que si jamais je devais avoir des soucis, ça viendrait par derrière. Et je ne me suis pas trompé. Il y a une personne qui est venue, qui m'a craché dessus, en me disant « facho, tu donnes la parole à Dieudonné ». Je dis oui, oui, ok, ouais, j'ai donné la parole à Dieudonné, j'ai été filmer des procès, même des procès où il y avait la LDJ, soit, moi je suis journaliste, je filme tout. Donc à ce moment-là, il y a, je dirais, entre 6 et 8 individus qui me prennent, qui commencent à me menacer, à me dire viens avec nous, on va te défoncer. Forcément, j'avais pas trop envie de y aller. Il était allé jusqu'à une vingtaine de personnes, je dirais, autour de moi. Et ensuite, ils se sont mis à me rouer de coups, Moi, je me suis mis par terre, je me suis protégé la tête et les organes comme je pouvais. Et ensuite, il y a les policiers qui sont arrivés. Les membres de la LDJ étaient là. Il n'y a eu aucune interpellation. Ma GoPro, moi, je voulais absolument la récupérer, forcément, parce que j'avais les visages des gens qui m'avaient attaqué par derrière. Donc, c'est des pièces absolument primordiales pour attester de cette agression. Mon caméscope ne filmant pas. Et ce qu'on m'a répondu, c'est non, on peut pas intervenir, sinon il va y avoir une émeute. If the police are guarding them while they are training, how could they arrest them? The police is present, of course, but it's not everywhere, so we have to do what they are incapable of doing correctly. We are here, present. We are Jews, noble and cruel. We're well-trained and well-equipped. We're not afraid. Our enemies should be more afraid of us than we are of them. Do not get in our way, because we'll hurt you very, very, very badly. I exposed with my friends some Zionist felony and hypocrisy. For doing this job in September 2012, my car have been bombed with an artisanal bomb. I received death threats. Alors le plus drôle dans cette affaire, parce que il faut quand même essayer de rigoler un petit peu, la Ligue de défense juive a revendiqué l'action sur son Facebook. Alors je mettrai la capture d'écran. Ils disent « Bonne nouvelle, Jonathan Moadab, le néo-nazi juif, et oui, ça existe, voulait infiltrer la manifestation contre l'antisémitisme ce soir, et s'est fait défoncer par nos frères. » Alors, vous voyez, c'est vrai que je me suis fait un peu latter la gueule par terre, mais sinon ça va, j'ai un petit peu mal au cervical, mais dans l'ensemble, je suis plutôt bien portant, et je reste circonspect. Pourquoi se réjouir 25 mecs entraînés à un art martial qui est fait pour tuer, le Krav Maga, ils attaquent un freluquet comme moi, tout seul, et ils s'en vantent. Je veux dire, c'est ça être un juif fier. Si c'est ça être un juif fier, je veux bien dire que moi je suis fier d'être un juif honteux. Je vous rappelle cette phrase qui restera dans les annales de l'histoire. Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République. Soyez fiers de le proclamer au monde. Les juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Alors j'ai envie de m'adresser évidemment à l'arrière-garde de la République que nous sommes, toute la merdasse, la chair à canon, la chair à consommation. Donc non juif de France, tu as entendu ton Premier ministre qui t'a déclaré la guerre officiellement et qui a déclaré vouloir m'exterminer, moi et Alain Soral. Moi en interdisant de travailler, Alain Soral en interdisant de vendre ses bouquins. Ils veulent notre peau. Vous avez jusqu'au 15 février pour vous les procurer chez Contre-Culture. Après, nous ne vous les vendrons plus, car ça serait illégal et surtout soumis à des astreintes, etc. Mais vous pourrez les acheter chez d'autres éditeurs, qui eux ne sont pas pourchassés, bizarrement. Eux, ils ont le droit. Il y a juste Alain Soral qui est Contre-Culture qui a pas le droit. Parce que c'est la LICRA qui décide. C'est comme ça la France maintenant. Voilà. Pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu? Pourquoi il y a des milliers de personnes qui, en toute connaissance de cause, assistent à ce type de spectacle? Je serai au Havre le 11, à Rennes le 12, à Brest le 13. Le 18, ça sera Strasbourg, Mâcon le 20, Saint-Étienne le 26, Clermont le 27. Dépêchez-vous, soyez de plus nombreux. Plus vous êtes nombreux, et plus ils chient dans leur froc. Donc l'objectif, si vous voulez, puisque Manuel Valls nous a déclaré la guerre, on va lui montrer.
On va lui montrer comment. Toute ma famille a été convoquée par la police, contrôle fiscal sur tout le monde. Ils ont voulu me virer de chez moi. Moi, ils m'ont tout fait. Hein. Ils peuvent pas faire beaucoup plus. Test ADN de mes gosses. Bien sûr. Pourquoi pas. Ouais.